Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Maître Sonnet, c'est lui son plaisir vraiment pour nous gagner une micro-vérité pour matin pour nous faire parler. Comment nous y? Auditeurs et Radio Télé-Éclair, capteur des émissions en Kouniela, m'a salué ou même en particulier avec l'autre collègue qui a participé dans l'émission et m'a profité de saluer Madame Savary et qui c'est un monde qui produit en pile réflexion donc tout pays a donc ça fait longtemps que je m'attendais même bien content d'entendre le matin. Nous croisons dans micro-vérité. Oui, et qui continue à faire travail citoyen dans le pays. Donc, je suis disponible et me disposer pour me faire des questions nous, et essayer de répondre dans la modeste mesure où je le peux moi-même. Voilà. Donc, plaisir à les partager. Nous comptons en pile que vous êtes disponible pour nous, dans le ça pour nous faire cet échange là. Là, maintenant, et matin, c'était un gros un diagnostic de réalité pays avec l'exposé de Savannah Savary sous sujet ça, l'éveil de la conscience citoyenne. Nous gardons un pile causé qui dit, qui mène nos droits dans la réalité que nous y est là jeudi, parce que jeudi, avant de parler de ULCC qui lui-même a frappé avec rapport, question sanctions, et du côté de l'ONU, le Canada qui lui-même a commencé démarche là, les États-Unis d'Amérique. Donc, qui vient mettre à nu réalité par nous dans la question corruption. Tout le monde a parlé de corruption et nous comprenons pour majorité monde corruption fait tort avec toute société, à tout pays qui ban nous résultats que nous la dans jodi a. Ou même comme professeur à l'université que nous toujours aimé tendre. Qui ont gardé réalité ça que nous a fait face là, question corruption en général qui détruit et qui continue à détruire société haïtienne. Oui. Là, on parle de corruption, il y a une définition juridique. Et corruption, c'est le détournement de la loi. Détournement de la loi. C'est le détournement de la loi. Loi fait corruption. Mais corruption, tout, c'est contraire à un bon concept qui est le concept de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, là où il y a la bonne gouvernance, il n'y a pas de corruption. Et là où il y a la corruption, donc il n'y a pas la bonne gouvernance. Donc, il y a des as corruption, c'est que la corruption lie hypothéquer le développement pays. Li hypothéquer, c'est comme dire l'avenir des générations présentes et futures. Par exemple, l'on prend un gouvernement. Ouais, je dis là, nous avons un gouvernement qui sont gouvernement de fait. Il a. De facto. De facto. Et moi-même, je toujours fait une campagne contre le gouvernement de transition. Pour moi-même, parce que tout gouvernement de transition, c'est des gouvernements de cadeaux qui inutiles. Donc, je ne le gouvernement de transition parce que la transition, c'est d'abord un échec à la démocratie et à l'état de droit. La transition, c'est d'abord un échec au principe même de la bonne gouvernance, c'est un échec au respect des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle je déteste moi-même les gouvernements transitoires. Parce que dans la transition, il n'y a pas de contrôle. Dans la transition, il n'y a pas de transparence. C'est désordre général. C'est le désordre général, c'est les chaos. Parce que dans la transition, donc, il n'y a pas de reddition de comptes. Au point que, l'on prend la Banque mondiale et qu'on bagaille, on va qui est extrêmement important. Et là, parle des principes de la bonne gouvernance. Il dit que
un gouvernement qui n'est assujetti à aucun type de contrôle, il dit que c'est un gouvernement qui n'a pas d'éthique gouvernementale, c'est-à-dire pas d'éthique. Maintenant, vous avez aujourd'hui un gouvernement qui n'est responsable que devant lui-même. Même si vous retirez le gouvernement, ça, mettons l'autre gouvernement de transition, ce sera la même chose parce que vous aurez un gouvernement qui n'est pas responsable devant personne. Parce qu'il y a une grande institution de contrôle qui est établie par la Constitution, c'est le Parlement. C'est comme tout est dit aujourd'hui, bon, il n'y a pas le Parlement. L'existence du Parlement est liée à celle du gouvernement. Maintenant, s'il n'y a pas de Parlement, et donc il n'y a pas de gouvernement. Oui. Donc, le gouvernement, c'est l'émanation, j'ai souvent dit, du Parlement. Justement. Maintenant, qui assure le contrôle de l'action gouvernementale? C'est le Parlement. Donc, il n'y a pas le Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement, à l'heure actuelle, mais c'est le gouvernement qui n'est responsable que devant lui-même. Mais dans réalité, dernière législature, nous ne pouvons pas parler trop. Non, de question ça. Question contrôle du gouvernement avec qualité de monde dans le Parlement. Société à découvrir d'ailleurs. Mais justement, Temzo, c'est pas seulement dans la législature ça nous gagnons là. Depuis ces 35 dernières années, la mission de contrôle du Parlement a été tout simplement anéantie. Voilà. Il y a trois fonctions fondamentales au Parlement gagne. Première fonction dans toutes les constitutions du monde. Donc, première fonction au Parlement, c'est de légiférer. C'est de faire des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Mais il y a une deuxième fonction Parlement, c'est son fonction de contrôle. Contrôle. OK? Fonction de contrôle. Et troisième fonction Parlement, c'est une fonction juridictionnelle, mais qui est liée aussi avec la fonction de contrôle. Mais écoutez, le contrôle n'a jamais existé. Et s'il était existé, il n'a jamais été exercé dans le but de protéger l'intérêt général. Donc c'est ça qui fait nous une situation de corruption généralisée en un pays, parce que les institutions destinées au contrôle, par exemple, ce n'est pas seul le Parlement, il y a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a ICRES, il y a ULCC, ce sont des institutions de contrôle qui sont établies par la loi. Mais l'on prend le Parlement, l'on prend la Cour supérieure des comptes, c'est des institutions de contrôle qui sont établies par la Constitution de 1987. Mais la question de contrôle, la fonction de contrôle, non seulement fonction ça pas bien exercée par le parlementaire, mais s'il est exercé une fois ou bien deux fois, il n'est pas exercé dans l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle... Clan, groupe. Justement. Et c'est la raison pour laquelle que Haïti, c'est un pays qui est corrompu, qui est sous la terre. Parce que qui sa corruption en fait lui-même? Corruption, limiter en danger la croissance économique, limiter en danger le développement économique. Ça veut dire que limiter en danger, non seulement sur le plan interne, son détournement de la loi lié, mais au point de vue international, l'on prend là, il empêche le développement économique. Parce qu'il y a une corruption qui est en Haïti, pas qu'il y ait un investissement direct étranger qui fait en Haïti. Parce que commerce là, l'activité économique, il y a des règles. Il y a une règle qui régit l'activité économique. C'est la concurrence. Mais Haïti pas de concurrence. C'est le monopole qui gagne. Dans la situation j'en ai là, pas qu'il y ait un investissement privé qui vient faire en Haïti. Investissement direct étranger qui vient faire en Haïti. Parce que Haïti, c'est le contournement. Et non seulement il y a contourné la loi, mais il y a détourné la loi. Et ça crée ça. Donc, situation, ça va créer instabilité pour politique, parce que les gens n'ont pas qu'à manger, ils n'ont pas besoin de travail, ils n'ont pas qu'à aller à l'école. OK? Ça vient créer dans la société, ils viennent créer dans la société, ils viennent en menace. Ils viennent en menace à la paix. Parce que là, quand on va lever le matin, ils n'ont pas manger, ils n'ont pas qu'à voir petit l'école. OK? Ils n'ont pas de travail. Donc, la corruption, c'est aussi une menace à la paix. La corruption, c'est une menace à la stabilité politique. La corruption, c'est une menace à la sécurité nationale et aussi à la sécurité internationale. Parce que là, pas un principe de la bonne gouvernance. Là, l'argent, que l'État a géré l'argent mal, pour investir d'abord, compte tenu de ses fonctions fondamentales et de ses missions sociales, il n'y a pas qu'à investir dans l'éducation. Parce que le groupe n'est cap diriger pays, il prend tout l'argent pour compte lui. Il n'y a pas qu'à investir dans la santé parce que le groupe n'est cap diriger pays, et puis qui
qui prend l'argent pour lui. Il pas qu'à gagner infrastructure, pas qu'à gagner énergie, pas rien, parce que c'est là. Et c'est la raison pour laquelle pas gagner investissement, pas gagner d'eau potable, pas gagner route, pas gagner l'hôpital, pas gagner l'école professionnelle pour les jeunes. Ou il y a deux conséquences. Dans les quartiers populaires aussi, ces quartiers sont transformés en des quartiers sauvages, deviennent des quartiers sauvages. Parce que l'État n'est pas là. Alors, quelque part, c'est ça, donc, Maître Sonnet, qui mène nous droit, je vous dis, à n'a pas des questions sanctions. Donc, le Canada qui a commencé avec Bagaza, sanctionner en pile personnalité, tout comme dans la politique, également dans la question économique, et tout dans la société civile là. Et les États-Unis d'Amérique font même démarche là, qui viennent mener nous dans l'ONU. Maintenant, quand on parle de questions ça, on rapporte à dit partiel qui déjà bail sous question, tout le monde attend on liste qui était prévu pour 13 novembre passé, et on dit ben y a regardé situation mais dans jour qui venir certainement yo gain pour la lissa qui vient bail ou senti international là lui-même tout, c'est pas seul nous même en Haïti qui fatigué avec bail là. International là fatigué avec qualité de monde ça yo. International là pas ouais nan moun sa ou de moun qui au ka fait rien de bon avec yo encore. Donc ou même certainement cap garder question, cap analyser profondément comme ça qui regard ou gain sous lui et qui ça nous t'a dû comprendre puis bien par rapport à sanction l'ONU qui a annoncé. Mais tu as vu juste mon frère. Et on laisse ça fait depuis nous songer en 2003. À ce moment-là, j'ai fait quitter Haïti. J'étais au Canada dans le cadre de mes études de maîtrise à l'université de Montréal. Et puis, bon ambassadeur américain et puis il a quitté Haïti. Il a quitté Haïti. Et puis, bon, dans le local ambassade américaine, il réunit élite politique et économique là. Ça datait de 2003. Je dis à nous en 2023, 20 ans après. Vous comptez ça le campé? Devant élite économique, élite politique, là, tout est réuni. Les industriels, les qui disent industriels, entrepreneurs, commerçants, élite politique, là. Il dit élite haïtienne, il constitue uniquement des dealers de drogue, des recélers des dealers de drogue. Dealers de drogue? Oui. Il réunit aussi devant toute élite économique, là, net, élite politique, là. Il dit élite haïtienne, mais comment elle constitue? Non, figure. Il dit non, figure, noir et mulâtre. Il dit, vous êtes tous des dealers de drogue. Des recélers des dealers de drogue. Les MRE, médecin. Oui. Il dit des contrebandiers. Et que nous, des trafiquants d'armes, nous. Il dit, mais Haïti qu'a sauvé. Mais seuls gens pour Haïti sauver. Faut y aller dans les universités nord-américaines. Dans les universités européennes, en Amérique latine. Et tout le monde qui a étudié en Haïti pour constituer la nouvelle élite haïtienne. Il dit avec ces élites sauvages, c'est moi qui arrive de sauvage là, c'est pas thème pas moi-même. Élite sauvage. Il dit avec ces élites sauvages. Les most repugnant élite, médecin Louis. Le te ban ou non? Most repugnant élite, MRE. Ok. Donc, avec ces élites, Haïti n'ira nulle part jusqu'à la consommation des siècles. Pas gagner une gaffe avec Mounsayo. Oui, justement, c'est ça. Yo stérile. Ou pas gagner qu'on a fait avec eux. Mais cela date de 2003. Ça veut dire, alerte là, c'est déjà annoncé déjà. Mais Américains, et plus particulièrement la communauté internationale, ils attendent 20 ans avant que vous veniez faire nettoyage là pour nous. Comme pas gagner qu'on fait en Haïti, la société haïtienne, c'est une société d'impunité liée. Nous pas jamais fait rien en Haïti. Et jusqu'à ce que les États-Unis vivent en situation, ils ont bouqué et ils ont dit qu'ils ont fait nettoyage là pour Haïti. C'est dans le cadre de ça pour analyser et pour comprendre que les sanctions qui sont décidées par le Canada et par les États-Unis. Médecin, il est vrai que ils ont décidé de faire nettoyage là pour nous, mais nous-mêmes, nous devons porter contribution par nous. Parce que monsieur ne doit pas chef à l'étranger. Mais sous bout de terre ça a toujours été chef ou il y a des gens qui prennent sanction mais toujours gain agent sécurité derrière dol toujours des policiers derrière dol il y a à l'aise dans pays a fait salver mais qu'on y a là bon côté pas nous bon bagage pour nous faire pour nous capable faire sanction ça utile nous baron comment comprendre ça est-ce que vous ça mais ça c'est ça que faut situation soit décrire on ça faut décrire parce que Haïti a traversé une crise morale profonde très bien
La traversée crise, c'est la crise de l'éthique. Parce que je dis à l'université, pas dit rien. Oui. Les églises catholiques, protestantes, pas dit rien. Oui. D'ailleurs, nous, ça qu'a fait. Le vaudou, pas dit rien. Au contraire, les cap tuer moun en Haïti, elle doit la jeune gang balle point pour tuer moun. Tout bagaille. Ça veut dire c'est la mort du religieux. Quand c'est prendre le vaudou, l'église protestante, l'église catholique, c'est la mort du religieux. Donc on voit la mort partout. On voit la mort partout. La mort est partout. C'est-à-dire la mort des institutions, la mort des hommes, la mort des femmes, la mort d'une conscience patriotique, la mort citoyenne. Donc on constate la mort partout. Ça veut dire que le pays a traversé une crise morale profonde. Ça veut dire pas d'une société encore. Et ça faut décrire en fait là. Ça veut dire l'élite haïtienne, on considère que l'élite haïtienne traditionnelle sauvage là, il dans la boue. Il terminé. Ça veut dire que ces élites sauvages terminent leur course dans la boue. Médecin Louis, moi je pense que il y a un mot que Jodia nous doit énoncer clairement pour que la grande majorité nationale là prenne conscience de mot ça. Toutes les élites haïtiennes sont responsables. Ce mot responsable est important. Responsable de dérives qui mènent nous, de côté nous river là, côté que pays nous, terre nous dévasté, société nous en lambeau, yo responsable et tout ça qui t'a géré ou plutôt majorité moun, parce qu'il y a toujours des exceptions, qui t'a géré les affaires haïtiennes, yo doit porter à la face de la grande majorité nationale et du monde la responsabilité de cet échec collectif. Ils sont responsables et leurs responsables en action ou fait pour, ou même en tant que juriste, ou qu'a dit clairement, ou fait pour rendre compte à la nation de son faire. Est-ce que c'est dans le moment ça à nous arriver? Parce que c'est clair qu'ils sont responsables de petits monde qui a sué machine dans la rue, parce que le pas de l'école, ou bien de monde qui n'a pas qu'à manger. L'impunité faite pour camper. Justement, Madame Savary, d'accord avec vous. Et c'est ça. Ça veut dire, des situations catastrophiques que nous vivons là. Parce que Haïti, il y a atteint, je dis, les tréfonds de l'abîme. Il atteint les tréfonds de l'abîme et on a l'impression qu'elle ne peut descendre plus bas. Mais monde qui ça, ce sont les élites haïtiennes qui sont responsables de ces situations. Et pas l'autre monde. Ça veut dire que cet échec collectif, nation on connaît après 200 ans d'indépendance. On connaît par rapport aux sanctions décidées par le Canada et les États-Unis, on ne va pas vous montrer. Et comme Madame Savary, sont monde qui font pile recherche dans l'histoire, on ne va pas vous montrer. Ils montrent que les élites haïtiennes sont beaucoup plus cruelles. C'est-à-dire beaucoup plus inhumaines. Beaucoup plus criminels net. C'est-à-dire, l'élite haïtienne li oppressé population. Plus que colon blanc qui était là. Alors, sous même logique là, et mettre sous nez, pile, alors, par rapport à la réaction qui gagne sous terrain, il y a des gens qui croient qu'à demander, alors, dans le même groupe, parce que mon yo gen fanatique, yo gen groupe, yo gen moun k'ap supporter yo, k'ap dit que c'est une question politique k'ap réglé, pas gagné, gen moun k'ap mandé côté dossier yo, faut gen dossier qui bail pour la justice fait travail yo, est-ce que c'est des persécutions tout simplement, chaque monde a bail des discours à terre, ou ta k'ap dit est-ce que vraiment résultat sur le terrain n'a privé joindre ni et que moun sa yo pas seulement moralement sanctionné mais il y a un petit pénitencier qui t'a rien tout. Mais c'est ça, Abdoulaye. La société haïtienne, son société qui échouée. La vie aujourd'hui, ça, si on a tenu un discours comme ça, c'est parce que la société haïtienne, c'est une société déchue. C'est la déchéance, c'est la dégénérescence totale qui nous arrive là. Et comme Mme Savary dit, il y a des gens qui est responsable de ça. Égal dans la raison de l'histoire de Jobaï important. Et d'où la responsabilité, c'est la destination suprême de l'homme et celle de l'animal est irresponsable. Situation il y a des gens qui sont responsables. Ça fait nous arriver là. Depuis 1929, on écrit les price mass dans la vocation de l'élite. Il dit, on élite, on paye une vocation. Il n'y a pas nous élite parce qu'on lit, parce qu'on maîtrise, ou qu'on responsabilité.
c'est parce que c'est élite économique. C'est parce qu'on a une responsabilité pour la croissance et le développement économique de ce pays. Ou c'est élite intellectuelle parce qu'on a un engagement dans un pays où là. C'est parce qu'on produit des idées pour changer l'environnement. Il n'y a pas dit mon élite parce qu'on a pile l'argent. Mais c'est parce qu'on a une responsabilité. C'est pas l'argent qu'il faut alors, Maître Louis. C'est pas l'argent, c'est pas diplôme qu'il faut c'est intellectuel. Ou c'est pas diplôme. Et c'est parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis des populations, vis-à-vis des pays. C'est-à-dire qu'on a un engagement. Et ça Price Max dit dans la vocation de l'élite. Il dit comme ça, mais ok, nous avons vocation. C'est-à-dire construire des hôpitaux dans le pays. Construire des hôpitaux, construire des universités pour la formation de la jeunesse, construire des écoles professionnelles dans les quartiers populaires. Maître Louis. Construire des routes. Maître Louis. Du travail au peuple. Maître Louis. Les jeunes partent dans toutes les directions du monde à la recherche du bonheur vivrier. Mais donner du travail à la jeunesse, ce sont des tâches élitistes. Ce sont des tâches bourgeoises qui reviennent à des élites nationales d'un pays et nous ne pouvons pas transférer ces tâches à d'autres. C'est notre responsabilité. Je dis, ok, bien, nous sommes dans l'Université de Montréal, nous sommes dans l'Université de McGill au Canada, mais les élites québécoises, c'est les élites québécoises qui ont fait l'Université de Montréal avec l'Université de McGill. Il n'y a pas de faire pour moi. Non, mais qualité, on n'a pas parlé des sanctions. C'est des mots bon. Je dis à nous, en réalité, c'est mon tout investissement aussi à l'étranger. Matin, dans les troupes, on a parlé de ça. Mon tout prend plaisir là, fin travail en Haïti, fin fait comme en Haïti, al faire week-end là, République Dominicaine. Toute famille, tout intérêt aussi par en Haïti. Ou joindre méchanceté à l'arrivée non niveau, c'était exagéré. Alors, moi, ce que j'aurais aimé ajouter, c'est que les élites haïtiennes, à défaut d'avoir du cœur, à défaut d'aimer Haïti et d'aimer ses frères et sœurs en la patrie, ces élites n'ont même pas l'intelligence de s'organiser au moins pour que le peuple a une éducation, que le cas gagne qui a trompé la pluie, que le capable de manger, que le capable de vivre avec dignité. Mais finalement, ce manque d'intelligence qui fait que les élites toujours arrangées pour que la grande majorité nationale pas accès à l'éducation et au bien vivre. Je dis nous toutes quand couillons paquet, comment on t'a dit ça, nous prenons le même problème, nous prenons un pays ça qui écologiquement dévasté. Côté que ça que était qu'on fait pour prendre plaisir, il y a pas même qu'à faire parce que aujourd'hui nous toutes nous n'avons mal-être ça. Donc l'intelligence pour prendre un peu quitter un peu. L'intelligence de s'arranger pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des hôpitaux. L'intelligence de voir en l'autre, de voir le regard de l'autre et de voir que l'autre mérite aussi de vivre dans la dignité. Nous pas dit tout bas ça. Nous pas dit. Mais Sonnet. Oui. Donc ça veut dire que ça et d'abord expliquer que on élite qui a des responsabilités et les sociétés responsabilités ça yo. Donc on passer par Price qui dit mais élite là ou une vocation ou prend Roger Gaillard qui a expliqué il dit mais il sentit triste. Il sentit triste qu'il va mourir et puis il garder comme les mêmes comme un élément de l'élite bourgeoise et puis il a regardé que après 2 siècles d'indépendance peuple n'a pas arrivé contre lui. Nous pas arrivé mettre l'hôpital pour lui. Nous pas arrivé mettre l'école pour lui. Nous pas arrivé mettre rien donc c'est le désespoir. Et c'est comme si passage nous sous la terre pas de voulait dire rien parce que nous pas arrivé transformer Haïti, nous pas obligé faire rien. Nous pas dire rien non. Bon, nous fait plus mal que bien. Je dis à la élite comme on t'a souligné tout à l'heure, élite haïtienne elle est content parce que ses enfants étudient aux États-Unis, au Canada, en France ou bien en Amérique latine. Mais écoutez, mais élite haïtienne sont élite sans honte. Sans goutcha. Sont élite qui sans honte parce que pour simple et bonne raison. Je ne peux pas dire monde comme si je suis content pour me dire qu'on t'a mis McGill. Élite irresponsable. Mais McGill là, c'est les élites québécoises qui sont responsables et puis qui construisent McGill pour jeunesse la caillou. Moi-même, je sorti à Haïti, ou à jouir ce que d'autres élites avaient fait pour leur population locale ou sans honte.
Alors, M. Sonnet, nous voilà la théorie. C'est des tâches nous pour nous des meilleures universités en Haïti. C'est des tâches nous pour nous construire des meilleures universités avec des meilleurs professeurs qui qualifiés, qui compétents. C'est des tâches nous comme élite. Et que nous passons à côté, pas de l'école, pas de l'université, pas de route, pas de pont, pas de travail pour la jeunesse. Il n'y a rien. Donc, ça veut dire son échec colossal des élites haïtiennes et c'est la raison pour laquelle nous revenons en situation. Donc, son société qui déchue, qui dégénérée, et c'est ça que je dis là, et tout le monde dit, mais c'est en raison même du droit international humanitaire. Et que l'international, ouais, bon, élite qui a détruit la population là, il dit, mais ça en est assez, et puis il a sanctionné, il dit, mettez-vous de côté. Et malheureusement, je dis, c'est l'international qui a fait le nettoyage là pour nous. Donc, c'est ça, la question, justement, l'y imposée. Est-ce que véritablement, ça qu'a fait là, bon côté l'international, l'ONU, et sanctions, liste qui pourra le publier, qui pourra le sortir, est-ce que résultat, vous pensez que la effectif souterrain et que tout le monde a boué et que monde ça autour pas peur de tout le monde capable d'analyser question, t'as capable de régénérer tête ou reproduire tête non l'autre façon là, est-ce que véritablement c'est la délivrance ou bien totalement n'a finalement pas abouti à ça nous t'a cherché longtemps? OK. Et comme on insiste, débat Marie-Lucille bonhomme entre dans vision 2000 sur question ça déjà m'a répondu. Okay. La communauté internationale li bail sanction avec élite haïtienne là. Quel objectif sanction yo? D'abord c'est d'abord la chercher un changement de comportement au sein des élites haïtiennes. On regarde pour voir que la commission des sanctions li renouvelée ces semaines passées. C'est comme si les renouvelé le comité des sanctions, c'est comme si son mesure de persuasion de dissuasion, pardon. C'est-à-dire pour dissuader l'élite haïtienne, ou bien les nouvelles élites haïtiennes, pour ne pas avoir un comportement ça. Mais, il y a quatre items. Premièrement, c'est corruption à grande échelle qu'on a parlé là. Il y a sanctionné des gens. Tout le monde va sanctionner sous le même bagage. Quatre items ça. Okay. Premier item, c'est corruption à grande échelle. Il y a des gens qui sanctionnent pour corruption, mais ils n'ont pas sanctionné pour trafic d'armes. Deuxième, là, c'est trafic d'armes. Et troisième item là, c'est violation contre le droit international humanitaire. Et quatrième sanction, c'est obstacle à la démocratie et à la paix. Je vais expliquer chaque dernier. Donc, les trois premiers, corruption, trafic d'armes, et puis violation du droit international humanitaire. Ça veut dire, ou bien là, des infractions qui sont des infractions globales. Parce que l'Europe prend la corruption, Haïti voté la Convention des Nations Unies contre la corruption. En 2014, nous votons. Donc la corruption, c'est une infraction qui touche la souveraineté de plusieurs États. C'est-à-dire, non seulement le commettent un acte de corruption en Haïti, il y a poursuivre en Haïti, mais dans l'ordre international, il y a poursuivre parce que la corruption, c'est une infraction globale. Les trafics d'armes, les trafics et la fabrication illégale d'armes, donc c'est une convention liée, sont infractions liées. Donc Haïti voté, Haïti a ratifié la convention interaméricaine sous trafic et d'armes et des fabrications illégales d'armes. Infraction ça, deux infractions, c'est des infractions globales. Maintenant, le droit international, on commet des actions qui allaient à l'encontre du droit international humanitaire. Par exemple, on va aux armes dans le contexte là. Lorsque c'est acteur politique ou c'est acteur économique, ou dans le quartier populaire, on va aux armes. On commet des actions graves contre le droit international humanitaire. Ils fait assassinat. Ils fait viol. Ils fait kidnapping. Donc, ils font un paquet de bagages, ils ont boulé des quartiers entiers, ils ont fait des massacres. Donc, ils auraient les AO, ce sont des violations du droit international humanitaire. C'est-à-dire, mes conséquences trafic d'armes, moun kap ba les armes là, donc pour ça, ils sanctionnent. Quatrième item, c'est ils fonctionnent pour obstacle à la démocratie, à la paix. Par exemple, mais ça veut dire, il y a plus de monde qui ne comprend pas.
Depuis le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse assassiné dans le pouvoir. Au moment où le président a été exécuté, toutes les institutions nationales ont été anéanties. En sorte que pas de provision légale et constitutionnelle pour mettre en place un nouveau régime, un nouveau président, parce que toute institution a été anéantie. Maintenant, nous sortons dans la démocratie, nous venons qu'on y a une situation exceptionnelle côté Haïti, pas d'institution encore. Bon exemple pour comprendre, dans quelle situation nous y est là. Pendant 2 dernières années, nous vivons là. En comparaison avec un pays comme le Canada, côté de vivre, mais les États-Unis. Nos pays, pendant 2 ans, pas de président de la République. Pas de la cassation. Pas de CSPJ. Pas de Sénat, pas de député, pas de magistrat, pas de CASEC, pas de AZEC, pas de délégué de ville. Chers amis, l'homme dit élite haïtienne sont élites sauvages. Est-ce qu'on imagine? N'a pas atterri médecin lui. Oui. Est-ce qu'on imagine la ville de Montréal qui a passé pour pas de magistrat pendant 1 semaine? Est-ce qu'on peut imaginer que la ville de Boston est passé non semaine pour pas de magistrat? Alors que nous vivons pendant 2 ans, toute institution ça n'a pas existé, pas de CASEC, pas de AZ, pas de magistrat. Nous spécial. Nous sommes un pays spécial. Et nouvelle normale. Spécial. Ah. Non, c'est grave. Ça veut dire que ça, pendant les 200 derniers, pendant les 2 siècles qui passaient, nous n'avons pas réussi. Les élites haïtiennes n'ont pas réussi pour construire l'État. Ah, yeah. Donc, rien pendant 2 ans, ça veut dire pas d'institution, pas de l'État. Ouais, je dis là, nous avons une transition là qui a 27 ans, qui a 27 mois. L'on prend l'histoire de la transition en Haïti. Cette transition qui peut durer. Non, ça va, net. Vous avez l'impression, équipe ça là, il y a fond quinquennat. Et c'est le pouvoir absolu. Pendant 28 mois, on n'a même pas réussi à mettre en place un conseil électoral provisoire. Rien. Ça veut dire pour nous retourner à la normalité. Pour réussir, il faut vouloir, médecin Louis. Pas de volonté. Pas de volonté. Malheureusement, médecin lui, l'envahit nous là. Donc, on va faire conclusion pour nous. Certainement, et nous souhaité gagner au plus souvent pour nous faire tirer chien ça yo. Et qui travaille des peuples là, puis bien comprendre une question yo. Oui, mon cher, c'était un plaisir de participer avec l'émission. Même conclusion. Donc, question plus fondamentale là, question sanction yo. Donc, faut qu'on y aller sous site l'ONU pour les mécanismes de sanctions instauré par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas dans le seul cas Haïti qui a mis des mécanismes de sanctions. Soit vous regardez plusieurs pays qui tombent sous sanctions. Deuxième bagage pour nous dire dans la question sanctions, ce sont des sanctions à caractère politique et diplomatique. Parce que pour nous-mêmes, les élites haïtiennes, donc représenter ou bien constituer une menace à la paix, à la stabilité et la sécurité internationale, donc sanctionner. Donc les processus judiciaires, pourquoi commencer. Donc, ils n'ont pas base, pas sur la base du respect des principes de l'état des droits, mais vont contribuer certainement à l'état des droits. Donc là, le processus judiciaire n'est pas encore commencé, parce que c'est les processus politiques et diplomatiques. Donc les processus judiciaires ça vient de là? A commencé. Donc, moun yo accusé yo, et moun qui victime de moun sa yo do, y a bien chance pour faire entendre cause yo par devant les tribunaux. Merci, M. Sonnet. Ça a été un plaisir, et puis merci à vous-même, merci à Mme Savannah, ça a été un plaisir, et puis bonne semaine. Merci beaucoup. Voilà. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro Vérité. Micro Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro Vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.